Europe 1 Soir. 19h, 21h, Charles Huillier. Et je vais saluer, avant de saluer mon invité, saluer nos deux débatteurs sur place, en studio pour nous. Bonsoir Ophélie Roch, comment allez-vous ? Mais très bien, toujours ravi d'être là. Ben oui, ravi également de vous accueillir. J'accueille également Antonin André. Bonsoir Antonin. Bonsoir Charles. Vous êtes rédacteur en chef du service politique du JDD, et Ophélie Roch, puisque je ne vous ai pas présenté, même si tout le monde vous connaît depuis vos portraits, vous êtes enseignante et chroniqueuse. Alors, voilà, tout à fait. Alors, nous le disions en préambule, Sébastien Lecornu est arrivé à la mi-journée à Mayotte. Le Premier ministre est sur l'archipel avec deux objectifs principaux: observer la reconstruction après le cyclone Chido et trouver des solutions pour endiguer les flux migratoires sur cette île où un habitant sur deux n'est pas né sur le territoire. Alors justement, Sébastien Lecornu n'est pas venu les mains vides. Le Premier ministre a annoncé vouloir utiliser l'aide publique au développement comme levier pour inciter plusieurs pays africains à mieux coopérer dans la lutte contre l'immigration clandestine vers l'archipel. Donc à ce titre, j'accueille François Calfon. Bonsoir François Calfon. Je rappelle que vous êtes eurodéputé Place Publique. Merci beaucoup d'être avec nous en studio. Eurodéputé PS Place Publique. Effectivement, vous avez raison de le préciser. Alors, je m'étais dit, il a changé de crèmerie, mais non, pas du tout. Effectivement. Alors, je le disais tout à l'heure en préambule, pour faire simple, cette coopération souhaitée par le Premier ministre Lecornu, François Calfon, c'est tout simplement d'aider les pays africains à mieux coopérer. S'ils ne coopèrent pas, il n'y aura plus ou moins d'aide publique au développement. Est-ce que la politique de la carotte, c'est la solution selon vous, François Calfon ? Alors historiquement, il n'y a jamais eu la politique de développement, c'est d'un côté, la politique de migratoire, c'est de l'autre. Et il n'y a jamais eu le lien entre les deux. Et moi, j'avais un peu regardé, je suis allé voir le patron de l'AFD, mais aussi le patron de l'Office des migrations. Il n'y a jamais eu le lien entre les deux. Maintenant, quand on regarde les situations objectives économiques, prenons le cas du Maroc, qui nous a beaucoup occupé cet été, il y a un lien évident là sur le plan objectif entre les crises migratoires à répétition et qui sont des crises liées aussi au changement climatique, mais pas que, qui sont des crises liées par exemple au Maghreb, aux questions de gouvernance, que ce soit au Maroc, avec un roi richissime et une population pauvre, ou en Algérie, où vous avez une junte au pouvoir qui met comme ça un civil en avant, mais c'est la junte au pouvoir qui finalement détourne énormément d'argent. Il est clair qu'il faut pouvoir avoir un bon dialogue avec ces pays-là, donc ça... l'exemple de M. Retailleau est un contre-exemple de ce point de vue-là. Il faut pouvoir coopérer. Bon, est-ce que la politique de la carotte, parce que c'est ça marche pas. Ah bon ? Non, je pense que ça marche pas. Je pense qu'il faut des bonnes relations et que dans le cadre de bonnes relations, on peut aussi avoir des bonnes relations dans tous les domaines. Sur le plan sécuritaire, on en a besoin, et sur le plan migratoire donc également. Selon vous, la solution proposée et l'annonce de Sébastien Lecornu cet après-midi à Mayotte n'est pas forcément productive et sera un peu contre-productive, c'est ce que vous dites ? Je vous donne un exemple d'un pays européen. C'est plus un pays finalement émetteur d'immigration, c'est un pays qui est dans Schengen. Vous prenez un pays comme l'Espagne. Oui. On a des déficits de personnel de santé en France, massifs. Et à l'occasion d'une expérience familiale, moi j'ai discuté, pas loin d'ici, à l'hôpital européen Georges Pompidou, j'ai découvert qu'il y avait, entre l'AP-HP espagnole et l'AP-HP française, des coopérations qui permettaient que les jeunes infirmières espagnoles commencent dans la PHP française. Qu'est-ce que vous voulez dire là qu'il faut expliquer-nous, parce qu'on ne fait pas le lien là, François Calfon. Mais moi je vais le faire et vous allez comprendre. Tout va être clair. Qui permettait de compter les années de carrière de ces infirmières espagnoles qui démarraient en France, pour qu'elles soient réintégrées dans leur carrière en Espagne. Vous pourriez parfaitement faire la même chose, puisqu'on parle du Maroc, avec le Maroc, c'est-à-dire avoir des systèmes de coopération. On peut faire la même chose avec les Comoriens, selon vous ? Après, la question de Comores... que c'est la question, on parlait de Mayotte, François Calfon, pardonnez-moi, je recentre un peu le sujet. La question de Comores, c'est qu'en réalité, on prend cette question, il y a une forme d'immigration très forte à Mayotte, mais il ne faut jamais oublier les mauvaises relations entre les Comores et la France, parce qu'ils considèrent que Mayotte fait partie des Comores. Le président Azali, effectivement. Je vais au bout. Il y a un levier de soft power négatif des Comores qui laissent partir, voire encouragent leurs propres ressortissants à aller à Mayotte. Les migrants, François Calfon, les migrants sont utilisés comme finalement armes diplomatiques par les Comores ? Bah oui, mais ça c'est connu. À partir du moment où les Mahorais, qui sont considérés dans l'archipel des Comores comme Comoriens
par les Comoriens eux-mêmes. Quelque part, ils sont punis, ces Mahorais qui ont choisi la France, ils sont punis d'appartenir à la France, bien évidemment. Donc la question, elle ne va pas se régler qu'avec des bateaux en mer. Moi, j'ai rien contre. Vous savez, je suis pas un no-border. J'ai rien contre que nous contrôlions l'immigration illégale. Elle va se régler, effectivement, à la fois en ayant des meilleures relations diplomatiques avec le gouvernement des Comores, et pourquoi pas par des éléments de développement. Mais vous voyez bien, c'est un continuum de choses qui peut faire en sorte que la situation change. Les hotspots, François Calfon, prônés par Édouard Philippe, notamment en Afrique de l'Est, est-ce que c'est une solution également qui s'entend selon vous ? Alors, j'ai voté contre, puisque c'est pas les Édouard Philippe. En France, on regarde jamais à Bruxelles. Mais en fait, ça a été voté à Bruxelles, cette affaire-là. Ça a fait en sorte que le groupe des amis d'Emmanuel Macron se scinde en deux. C'est-à-dire que les amis de Macron, du Modem ont voté contre. Les amis d'Édouard Philippe ont voté pour avec l'extrême droite. Moi, je pense que c'est une ineptie. C'est-à-dire que c'est une sorte de facilité. C'est quoi les hotspots ? Très concrètement, vous allez prendre au hasard un Sénégalais homosexuel qui est poursuivi dans son pays et vous allez l'envoyer en Albanie ? Mais ça n'a aucune espèce de sens, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc voilà, parce que à un moment donné, il faut de l'efficacité, il faut que sur un autre plan, les OQTF soient repris, mais pour autant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Or, ces hotspots où finalement on paye, parce que c'est ça le hotspot, on paye un chèque à des États tiers pour nous régler à notre place notre problème migratoire, puisqu'on n'est pas capable de renvoyer dans les pays émetteurs les gens qui viennent. Voilà, c'est ça l'histoire. Alors, François Calfon, je suis accompagné d'Antonin André et d'Ophélie Roch qui ont effectivement des questions à vous poser. Antonin André. En même temps, on peut considérer qu'aujourd'hui, l'immigration est un tel sujet économique, d'ailleurs, que la gauche a beaucoup délaissé, parce que la gauche est quand même coupable d'avoir raté l'intégration et d'avoir beaucoup subventionné dans un certain nombre de quartiers des associations pour acheter la paix sociale, mais sans jamais s'attaquer aux racines du mal. On peut quand même s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui, on utilise l'arme économique, qui est après tout un lien entre les États, pour dire l'immigration d'ailleurs a un coût, et donc on le partage avec des États qui ne jouent pas le même jeu que nous. Et l'histoire des hotspots, vous preniez un exemple un peu caricatural. Oui, c'est pour bien me faire comprendre. Oui, mais après, bien sûr, mais sauf que la caricature ne correspond pas toujours à la réalité. Qu'on est dans des pays de transit, comme le sont le Maroc, la Libye, ou bien des pays d'Afrique de l'Est, des hotspots pour que les populations qui affluent dans ces endroits-là avant d'arriver sur le territoire soient auditionnées et évaluées sur ces pays d'entrée dernière étape, ne paraît pas incongru. Qu'est-ce que vous répondez aux Français qui, en fait, se disent, en fait, à chaque fois, il n'y a pas de solution en face, ou c'est trop compliqué, moi, ou c'est très complexe. une chose d'abord, parce que le procès qui est fait, qui est un procès que je peux comprendre à la gauche, c'est de dire on met toute la vaisselle cassée des questions migratoires sous le tapis. Moi, je considère que quand on demande à un responsable de gauche, à un militant de gauche, qu'est-ce que vous pensez de l'immigration et qu'il la piscine et qu'il ne fait que des réponses dilatoires, il se trompe. Donc moi, déjà, je pense qu'il faut... c'est quoi une politique migratoire ? Il faut une politique migratoire à gauche. Et d'ailleurs, Patrick Veil, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il faut l'assumer. Ça veut dire quoi, une politique migratoire ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent légalement. C'est mes infirmières espagnoles. Je vois bien que ça vous plaît pas parce que elles sont pas subsahariennes. Mais donc c'est l'immigration légale. Pas du tout. Mais non, mais pas du tout. On parle Personne ne dit d'immigration ça, illégale. François Calfon. Oui, mais il faut l'organiser. Aujourd'hui, Oui, même ça, c'est là, on pas... parle d'immigration illégale. Attendez, n'ayez pas peur. J'ai pas peur. Bon. Non, mais ce sont des questions très concrètes, François Calfon. Il ne faut pas que vous soyez gêné aux entournures avec ça. Je suis pas du tout gêné. J'essaie de terminer une phrase en plus de 140 signes à européen. Je croyais qu'on pouvait le faire. C'est possible. Accueillir, avoir une politique migratoire. J'ai donné un exemple tout à l'heure. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine de la santé, qui est pour moi le plus criant, on peut, par la coopération, dans des pays émetteurs. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de pays de l'Afrique qui sont francophones, qui ont les mêmes systèmes scolaires issus de la colonisation. On peut organiser ça. Organiser, payer, pourquoi pas les études, et qu'ensuite les gens puissent rentrer, entendez bien. L'immigration légale. Bon. En ce qui concerne l'immigration dite illégale, comment on fait ? Eh bien, comment on fait ? On fait en sorte déjà, vous avez cité la Libye, de ne pas déstabiliser les pays qui faisaient un peu la police à notre place. Mais là, c'est trop tard. C'était bombardé par M. Sarkozy. Oui, mais c'est trop tard là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? La Libye est déstabilisée, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que, par exemple, à Ceuta, il y avait beaucoup de Marocains, mais il y avait aussi des subsahariens. Et donc, on fait en sorte d'avoir des bonnes relations avec les gouvernements du Maghreb pour qu'eux-mêmes fassent finalement le filtre d'un certain nombre de pays. Donc, c'est comme ça qu'on fait. On fait de la politique. Voilà. Et on fait pourquoi pas avec des hubs qui permettraient aux Marocains de faire ce tri-là, comme vous le dites. En fait, vous avez des pudeurs de gazelle quand on vous parle des hubs, et en fait, vous nous décrivez exactement la même chose. Je n'ai aucune pudeur de gazelle. Ceuta est l'exemple même de quelque chose qui était finalement
organisé, sous pression politique, qui évidemment n'était pas assumable. Qui peut penser une seule seconde, à part un no-border, qu'on pouvait accueillir l'ensemble des gens qui sont venus à Ceuta. Et Ceuta, 95 voire 96% de ceux qui sont rentrés à Ceuta sont repartis. Bah oui, mais ils sont repartis. Et la deuxième chose, parce que voilà, là il y a le fantasme, il y a la réalité. Ils sont même pas venus sur le continent. Parce que figurez-vous, Schengen ne s'applique pas à Ceuta. Oui. Et donc, pour qu'ils repartent, pour que la police du roi du Maroc les reprenne, mais il a bien fallu que les gens discutent. Ça ne s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit. Donc la vraie solution, pour que 95% de ce qui apparaissait comme ça, de flux qui apparaissait incontrôlé... C'est le dialogue et la discussion. Ça paraît un peu naïf et angélique. Quand on voit les vagues d'immigration... C'est ce qui s'est passé. 95% de flux. Oui. Les milliers et milliers, centaines de milliers d'Afghans, de Syriens. On voit ce que c'est aujourd'hui l'immigration légale. Ce sont des centaines de milliers de transferts de population. Et vous nous dites, il suffit d'avoir des relations courtoises avec les pays d'origine et puis on règle le problème. Si c'était si simple, pardon, mais ce serait réglé depuis dossier longtemps. Par dossier. Vous me parlez des Syriens. C'est quand même pas moi, mais la droite allemande de Mme Merkel, qu'on a pris 1,5 million. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? D'accord. Le sujet, on vous accuse pas de tous les mots. On vous dit, vous, comme responsable politique, quelles réponses concrètes vous apportez. D'accord, mais si vous voulez, M. Retailleau... Vous nous dites le dialogue courtois. Ça fait pendant 10 ans, non pas dialogue courtois, ça veut dire coopération. Pendant 10 ans, on nous a expliqué qu'il fallait que 10 ans, c'est le macronisme, qu'on allait augmenter les taux d'exécution des OQTF. Le bilan est lamentable. Et finalement, les éléments qui sont prônés sur cette antenne, parce que dans votre journal... Non, mais ça existe. Pas de procès d'intention, s'il vous plaît, François Calfon. Moi, je ne crois pas à l'indépendance de la presse, donc après, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je parle de manière très libre. On a tous les deux, Antonin André et moi, une carte de presse. Donc, personne ne nous tient la plume. François Calfon... Mais Émile Zola aussi a une carte de presse. Moi, je suis pour que la presse soit engagée. Vous restez avec nous, François Calfon. C'est une discussion assez animée. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Nous évoquerons les relations entre la gauche modérée, et bien l'ultra-gauche incarnée par la France insoumise. C'est important d'en parler parce qu'hier, il y a eu, c'est vrai, les modalités de la primaire qui ont été dessinées. Et c'est vrai qu'au-delà des questions purement techniques et de scrutin, ont été évoquées ou pas, c'est peut-être les relations justement avec LFI. Et nous en parlerons avec vous, monsieur l'eurodéputé François Calfon. À tout de suite.